Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube au songe des anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce week-end. Alors, week-end du samedi 23 mars et du dimanche 24 mars 2024. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport aux gens qui regardent cette guidance? On t'écoute. Alors, quel est donc le message à faire passer aujourd'hui? En tout cas pour ce week-end. Alors, on a deux cartes déjà qui ont sauté. On a la carte des engagements, ici, les affaires administratives. Et on a la carte de l'arbre avec la santé, la vie et la force. Ici, alors est-ce que ces cartes s'additionnent? Non, on n'a pas d'addition sur ces cartes. Alors, on a une troisième, s'il te plaît. Hop là, ok. Ok, alors on a le caducée de la paix qui a sauté ici avec surprise heureuse. Alors, on va les reprendre. Alors, on a la carte qui représente la protection ici, quand on l'additionne avec les autres. Et est-ce qu'on a autre chose? Là, on n'a rien. Et non, on n'a rien de plus. Bon, on parle de protection ici. Alors, peut-être par rapport à vos affaires administratives, peut-être aussi par rapport à votre santé. Quelque chose qui a rapport avec une assurance vie, peut-être. Ou quelque chose qui vous donne de la force ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, quel est donc le message à faire passer? On t'écoute. Ça faisait longtemps. Ah bon, on a un couple ici. Alors un couple, un partenariat, bien entendu. C'est pas forcément un couple dans le sens où vous l'entendez. Alors ici, on a le roi de feu. Ici, j'allais dire le roi de cœur. Non, non. Le roi de feu, ici, c'est le roi de bâton. C'est le roi de carreau. On a la reine de feu ici avec lui pour l'accompagner. Alors, on a des énergies ici qui sont vraiment déterminées. Réellement déterminé à reprendre son propre pouvoir par rapport à la situation ici. C'est ce qu'on vous dit déjà. Ensuite, on a la carte du 3 d'eau. Le 3 d'eau, bien entendu, c'est le 3 de coupe, ou le 3 de cœur, c'est le même. Ici, on peut parler du fait de gérer ses émotions dans cette situation. Ouais, c'est compliqué des fois. Ces sentiments, on parle de célébration et on parle aussi de plaisir, de retrouvailles, aussi par la même occasion. On a la carte du 7 d'eau. Bon, le 7 d'eau, lui, il est un peu plus compliqué parce qu'il n'arrive pas à faire un choix, le 7 d'eau. Il a du mal à faire un choix dans son imagination, dans sa tête, pour ensuite se positionner par rapport à son entourage. Alors, excusez-moi, il y a du bruit derrière. J'ai la fenêtre ouverte, je vais la fermer. Bon, désolée. J'aurais dû la fermer avant, mais il fait tellement beau et tellement bon en ce vendredi fin d'après-midi. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour les gens qui regardent cette évidence? On t'écoute. C'est dommage de s'enfermer. Alors, mais bon. Alors, ici, on a la carte de la jalousie, ici. Alors, il y a peut-être un problème au niveau des énergies tierces, ici. Vous savez qu'il y a Persiflore sur cette carte. Le vilain, le pas beau, bien entendu. Alors, il y a une question de jalousie aussi. Alors, est-ce que ces deux personnes sont jalousées? Est-ce que c'est qu'une seule et même personne, ici, dont on parle? Ici, il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup d'énergie tierce. On a la carte de la naissance. Alors, on a un nouveau projet qui est en train de voir le jour ici, qu'il soit familial, sentimental, qu'il soit amical, qu'il soit professionnel, financier ou matériel. Et on parle d'un coup de chance ici. Alors, on jalouse la chance de certains ici, peut-être la vôtre. Alors, est-ce que tu as une carte supplémentaire, mon ange? C'est toi qui décides. Où est-ce que tu en as? C'est dit. Et on a le retard ici. C'est peut-être la jalousie ici, les énergies tierces ici, qui causent ce retard. Mais il y a quelque chose qui doit réellement avoir lieu et qui aura lieu. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. On a un masculin ici qui est longtemps resté dans le silence ici. Est-ce que tu as autre chose, s'il te plaît, avant que je fasse la lecture? Non, visiblement. Ici, on a la carte du 3 de coupe. La revoici, la carte de la gestion de ses émotions, de ses sentiments, la carte des célébrations et des plaisirs de retrouvailles ici. Alors, on a ce roi ici qui est longtemps resté dans le silence. Il y est peut-être encore ici. Alors, on ne va pas parler d'un homme dans cette situation, forcément. C'est une polarité masculine, que vous soyez un masculin ou une masculine, c'est vous, ou que ce soit l'autre qui soit dans cette position.
Si vous êtes le féminin, la féminine, en face de vous, vous avez un masculin, une masculine. Généralement, si c'est sentimental. C'est quelqu'un qui porte un masque, c'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait, qui ne dit pas ce qu'il pense. C'est quelqu'un qui porte un masque parce qu'il se protège. Pour certains d'entre vous, ici, il y a quelqu'un qui cache ses sentiments, ici. Et on a la carte du jugement qui est tombée. Alors, jugement, hein, verdict divin, hein, jugement divin. Hein. On parle de votre destin ici, de la destinée. Hein. Il y a des retrouvailles pour certains d'entre vous ici. Hein. Avoir une célébration. Alors, c'est peut-être la célébration d'un enfant, hein, la naissance d'un enfant, hein, un baptême, hein, ou ce genre de choses. Hein. Ça se peut, bien entendu. Et on a ici hein, le 7 de denier. Le 7 de denier, lui, il plante des petites graines. Hein, et il attend patiemment que ça pousse ici. Alors, c'est comme ici ce roi d'épée, qui doit être le même que, bien sûr, que le premier roi, hein, le roi de bâton. Ici, moi, je pense que cette personne, en attendant, est déterminée à voir ce qu'elle veut, hein, ce qu'elle mérite, ici, mais elle ne montre rien dans cette situation. On a planté des graines, on attend que ça pousse, on gère ses émotions en attendant, hein, ici, pour aller vers son destin. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as le domaine? Alors, on a des doutes, on a des angoisses ici, hein, on l'aura bien compris, hein, dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, ça peut être une question de tristesse aussi, hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, s'il te plaît? On t'écoute. Alors, est-ce que tu as le domaine, par exemple? Alors, on a la carte de la justice. Alors, pour une fois, elle est tombée dans le bon sens. Ça change. Ici, hein, on a des doutes par rapport à un retour à l'équilibre pour certains, ou sinon, c'est une question judiciaire ici. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, hop là. On a la carte de la bougie. Alors, elle n'a pas de sens. Hein. Je vais le remettre à l'endroit du coup. La bougie parle de prière, de ce genre de truc, d'avoir la foi, hein, tout simplement. La lumière au bout du tunnel, hein, bien entendu. Hein. Quand on croit que tout est fini et qu'en fin de compte, on y croit quand même encore. Ben, on a raison d'y croire visiblement dans cette situation. On a ici hein, la carte numéro 50, ici qui représente le masculin ou la masculine dans cette situation. On a la carte ici du soleil. Le soleil est l'accord d'abondance. Alors l'un ne va pas sans l'autre parce qu'on parle d'un bonheur et visiblement d'un bonheur à tout point de vue. C'est pour ça que je vous disais que cette personne a raison d'y croire hein, et d'espérer dans cette situation malgré les doutes d'un retour à l'équilibre ici. Hein. On a un espoir ici, on a un espoir que les choses s'arrangent et que ces protagonistes soient enfin heureux hein, dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Il y a des messages qui arrivent dans tous les sens. Hein. Alors, on vous dit qu'il est l'heure ici ou encore un peu de patience dans cette situation. Ça va dépendre qui tombe avec quoi. Eh oui, c'est toujours compliqué. Il y a un échange de messages ici. Un coup, on a des bonnes nouvelles, un coup, on a des nouvelles qui nous ennuient un peu plus, quoi. Alors, je les prends dans le sens où elles sont tombées. Hein. Ici, hein, on a un message. Alors, les oiseaux, c'est ça. Les oiseaux de jour, c'est toujours un bon message qui arrive. Une nouvelle positive. Ici, hein, c'est message dans la matière. Hein. Que ce soit des textos, que ce soit des emails, que ce soit des appels téléphoniques, que ce soit des discussions face à face, que ce soit des lettres recommandées ou du courrier. Hein. Un message qui arrive ici. Hein. Sauf qu'elle est tombée sur le côté ici, cette carte, parce qu'on a le 12 dessus. Et le 12, je prends toujours dans le sens où il tombe, c'est la carte du pendu. Elle a réellement une signification, hein, en tout cas dans le tirage général. Elle a rien dans le tirage particulier, hein, bien sûr, hein, personnel. Mais dans le tirage général, elle a une définition aussi qui s'accentue suivant comment elle tombe. Elle est tombée sur le côté, le 12 c'est le pendu, c'est le blocage. Là on vous dit que la situation est en train de se débloquer. Il y a un message positif qui arrive pour débloquer la situation ici, hein. On a ce 7 de carreau. Le 7 de carreau, c'est les signes que vous envoie l'univers. Ensuite, on a les oiseaux nocturnes ce coup-ci. Et voilà, c'est toujours des messages dans la matière, hein, sauf que ces messages, soit ils arrivent tardivement, hein, ça fait longtemps que vous les attendez, pour certains d'entre vous, ou sinon ils arrivent tard en soirée. Sinon, c'est des messages qui ne vous font pas franchement plaisir. Et là, on a de nouveau une situation qui est bloquée ici. Hein. C'est comme s'il y avait une bonne nouvelle et ensuite une nouvelle un peu moins bonne ou une nouvelle qui
ralentit les choses, quelque chose qui arrive en soirée. On vous dit d'y croire hein, quand même dans cette situation. Ici, on n'est pas là pour vous filer de faux espoirs. Hein. Après, vous adaptez à votre situation. Hein. On a la carte du timing ici, du timing divin, bien entendu. Hein. Il est l'heure pour certains d'entre vous et pour d'autres, on vous demande encore un peu de patience. Mais quoi qu'il en soit, hein, il est déjà l'heure de faire tourner la roue de la fortune. Hein. La roue de la fortune, la roue de votre destin, elle ne tourne pas toute seule. Il y a un changement qui arrive, il y a un cap qu'il va falloir dépasser. Sauf que du coup, la roue, il va falloir la faire tourner nous-mêmes dans le bon sens hein, pour qu'elle aille bien sûr dans votre sens. Il n'y a rien en bas. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte des savoirs ici, avec la carte des livres. Beaucoup de choses à apprendre, hein. Visiblement. Alors, ça peut concerner tout ce qui est apprentissage. Hein, apprentissage, formation, la paperasse et tout ce qui va avec. Hein. Alors, si les gens qui travaillent dans le domaine des livres aussi, hein, pourquoi pas hein, ou de l'écriture, hein, pourquoi pas. Alors, ici, on a le 26. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures hein, dans le tarot. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, hein, mais vous le savez, hein, pour la plupart d'entre vous. Hein. Alors, pour les petits nouveaux, hein, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Du coup, on va prendre le 2 et le 6 pour les additionner, parce que sinon, on est comme des couillons, on n'a pas de résultat. Et on va pas se servir des définitions du tarot de Marseille, c'est un oracle anglo-saxon, du coup on prend les définitions du tarot anglo-saxon. Le 2 et le 6, c'est dur à dire tout ça. Le 2 et le 6, c'est la carte chez nos copains des anglo-saxons qui représente la force, le courage, la maîtrise, la ténacité, la persévérance, d'aller jusqu'au bout des choses, d'apprendre quelque chose ici, hein. D'aller jusqu'au bout du processus. Alors on a ce 10 de carreau. Le 10 de carreau, c'est un 10, c'est toujours une fin de cycle. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Ici, quelque chose de lourd à porter, un fardeau qu'il va falloir déposer, hein, bien entendu. C'est beaucoup de responsabilités pour certains d'entre vous. Hein. On peut parler boulot, hein, bien entendu. Hein, aussi, avec cette carte, ne l'oubliez pas. Hein. Ici, on a la carte des messagers. Alors, les messagers, bien entendu, ils sont descendus du ciel ici pour vous donner un message. Et ce message, quel est-il? C'est l'as. L'as qui est tout en haut, hein, c'est le battleur. Le battleur vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie ici. Faites-moi jouer cette loi d'attraction. Vous avez la capacité de passer à l'action, mais rien ne se fera sans vous. Si vous ne passez pas à l'action, le message qu'on vous envoie ici, c'est ça, c'est bougez-vous, passez à l'action ici. Pourquoi faire pour ce 9 de cœur? Pour avoir ce cadeau. Le 9 de cœur, c'est un cadeau. Alors, c'est pas un cadeau avec le nœud hein, dessus, avec son joli papier brillant tout emballé là autour. Non, non, c'est pas celui-là. Ça, c'est un cadeau de l'univers qu'on vous propose. Ici, vous avez fait un souhait, l'univers vous a entendu. Hein, et il compte bien exaucer votre vœu ici. Alors, on a bien entendu la carte du jardin. Alors, est-ce que ça a un rapport avec un lieu ouvert hein, tout simplement avec un jardin ou quelque chose qui s'y rapporte avec la nature? Pourquoi pas pour certains d'entre vous? Pourquoi pas un parc ou autre. Mais c'est plus de la manière où on dit qu'il y a beaucoup de monde ici. On reçoit beaucoup de monde. Alors, c'est peut-être pour certains d'entre vous un travail ici. Hein. Et ici, ça sera un travail dans le style qui est ouvert au public, tout simplement, où on reçoit du public. Ici, alors on reçoit du public, on reçoit des patients, hein, bien entendu, hein, ce genre de choses. On reçoit des clients ici. Ça peut être un commerce, bien entendu. Alors, on a le vin. Le vin, hein, comme tout à l'heure, c'est le jugement divin, hein, c'est le jugement dernier, hein, ici. C'est votre destin. Et on a ce 8 de pique. Alors, le 8 de pique, lui, il vous demande de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. Pour certains d'entre vous, il y a encore une formation à faire, là. Il y a encore des choses à savoir. Vous n'êtes pas au courant de tout. Il va falloir passer à l'action. Hein. Vous avez peut-être, si c'est professionnel, hein, parce que pour l'instant, on ne sait pas trop où on va, là. Mais si c'est professionnel, ici, hein, vous avez peut-être fait une demande de poste, ici, hein. Il vous manque une formation. Il vous manque une formation que vous allez devoir faire, hein, tout simplement. Alors pour certains d'entre vous ici, vous êtes encore indécis sur ce que vous voulez faire. Hein. Vous savez que vous devez faire quelque chose qui devrait fonctionner ici, mais voilà, c'est compliqué. C'est compliqué dans votre tête, visiblement, hein, par rapport à cette situation. Alors, on ne connaît pas encore les tenants et les aboutissants. S'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as un peu plus de précision ici par rapport à tout ça? Dans quel domaine on parle ici? Alors, on a la carte de l'amitié qui a sauté, du moins qui s'est retournée. Ici, hop, on va les prendre. Ok.
ok. Bon, alors, quelle que soit la situation, ici, on a la carte de nos copains, les Capricornes, avec le mois de janvier. Alors, c'est peut-être une situation qui date depuis le mois de janvier, hein. Alors, on parle... Coucou les copains Capricornes, au passage, désolé. Ici, on parle d'ambition, on parle d'endurance et de sérieux. Alors, pas de pessimisme, pas de solitude dans cette situation. C'est pas nos copains les Capricornes que je m'adresse. Ici, on a le 6 de denier. C'est le fait de partager les choses ensemble. Oui, le 3 de denier, c'est ça, c'est du partage, c'est du don, c'est de la charité. Alors attention, filez pas vos thunes, c'est de la charité humaine dont on vous parle ici, hein. C'est le fait d'être un peu plus juste envers soi, hein, envers les autres, que les autres soient un peu plus justes envers nous aussi, hein. Attention à l'ego avec cette carte, je le répéterai jamais assez, l'ego il en faut pour avancer, mais il faut qu'il soit équilibré. Quand il y en a trop, il faut le baisser. Quand il n'y en a pas assez, il faut l'augmenter, tout simplement, hein. L'ego, il marche, il fonctionne comme ça. Alors, on vous demande d'être dans l'équité, de ne pas garder les choses pour vous dans cette situation. Alors, on a le chakra coronal, on parle de spiritualité et de sagesse. Ici, faire preuve de spiritualité et de sagesse. On a la fusion. Alors, la fusion, bien entendu, hein, c'est déjà la fusion de vos deux polarités. Pour certains d'entre vous, ici, hein, vous êtes coincés entre votre polarité féminine et votre polarité masculine, parce que vous êtes équilibré. Or, tant mieux, hein, parce que vous avancez, hein, sauf que vous ne savez pas vers où avancer, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Vous essayez de faire des choses, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup d'énergie tierce, ce qui vous empêche un peu d'avancer. Ça met les choses en retard, mais c'est pas parce que c'est en retard que ça ne va pas fonctionner, hein. On est d'accord, hein. Pour certains d'entre vous, ici, on pourrait parler d'une grossesse ou de vie commune. C'est la fusion flamme jumelle, ne l'oubliez pas aussi, hein. Alors, flamme jumelle n'est qu'un terme que nous employons, hein, en cartomancie, hein, pour définir la personne qui vous est réellement destinée de toutes les autres âmes sœurs qui passent dans votre vie, parce que des âmes sœurs, on en a tout plein. On en a des familiales, on en a des amicales, on en a des sentimentales, bien entendu, hein. Ici, et là, on parle réellement de la personne qui vous est réellement destinée, qu'on nomme ici dans les cartes généralement flamme jumelle. Alors ça n'a rien à voir avec la mythologie flamme jumelle qui ressemble plus à une secte qu'autre chose, hein. On est d'accord, hein. N'allez pas vous faire avoir dans des conneries, hein. Allez, ici on a le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, ici on parle d'une pause, ici, hein, d'un temps de guérison, de prendre du temps pour soi. On parle de repos avec cette carte. Et on parle de repos avec des relations amicales, de légèreté, des sorties entre amis. Pour certains d'entre vous ici, hein, il y a quelque chose qui arrive. Vous êtes déterminé. Alors, on ne sait pas dans quel domaine, hein, malheureusement, hein, mais vous êtes déterminé à voir ce que vous voulez. Il y a quelqu'un qui est déterminé à voir ce qu'il veut, hein. Il y a la naissance d'un nouveau projet ici. Mon ange, est-ce que tu as le domaine? C'est vrai que là, sur ce coup-là, on est un peu coincés, nous. Alors, est-ce que tu as le domaine, s'il te plaît? On a la santé et le bouclier ici. Alors, pour certains d'entre vous, c'est la santé morale, hein. Ici, hein, le bien-être, hein. Se protéger sa santé ici dans cette situation, hein. Et on a peut-être un déplacement ici qui rentre en compte, hein. Ici, alors un déplacement, un voyage. Pour certains d'entre vous, ce week-end, vous partez chez des amis, ou vous partez avec des amis, où il y a des amis qui viennent ici, hein. C'est un peu comme si on nous remontait le moral, parce qu'en ce moment, ça va pas bien. Parce qu'en ce moment, il y a peut-être des énergies tierces autour de vous ici, hein, qui retardent l'arrivée de votre chance, quelle que soit la situation, hein, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit financière, hein, qu'elle soit professionnelle. On voit bien, il y a un échange de messages ici, hein. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Si c'est professionnel, bien entendu, hein, vous allez peut-être recevoir déjà, vous avez commencé à trouver ce que vous vouliez faire. Pour certains d'entre vous, vous le savez, hein, mais vous ne savez pas comment le faire. Et ici, on avait commencé sur une situation qui se débloquait avec une bonne nouvelle, et on part avec une situation, soit qui arrive tardivement, pour vous dire que la situation, elle n'est pas si débloquée que ça, en fait, parce que c'est peut-être pas le moment. Pour certains d'entre vous, oui, il y a peut-être une question de changement de date ici, par rapport à cet apprentissage, par rapport à ce savoir, par rapport à ce concours, par rapport à cette formation ici. Et on vous dit ici qu'il va falloir vous bouger le boule un peu, hein, si vous voulez avoir votre réussite ici, hein, rien ne se fera sans vous, hein. Et on vous dit que de toute façon, hein, vous ne pouvez pas gérer les autres, dans cette situation, parce qu'on a le 8 comment il s'appelle, de pique ici, hein, qui est une question de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance dans cette situation. Et on voit qu'il y a beaucoup trop de monde qui sont concernés par cette chose. Ici, si ce n'est pas bien sûr un commerce ou un lieu où on reçoit des gens. On vous dit qu'il ne faut pas garder les choses pour vous, hein. Il va falloir être dans la sagesse, dans la spiritualité, hein. Alors oui, vous arrivez à être équilibré au niveau de vos polarités, tant mieux, hein, ici, mais vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos ici. Vous avez besoin de repos pour reprendre votre santé mentale ici.
quitte à faire un petit déplacement ou un petit voyage. Bon, ben voilà de quoi ça parle. Ben, pour un week-end, c'est rare quand on nous parle de prendre des vacances, du repos pendant le week-end, mais là, en tout cas dans les cartes, mais là, visiblement, hein, il y a peut-être un truc comme ça. Alors, je pourrais pas dire que vous allez rencontrer le grand amour sur ce coup-là, hein, mais on voit bien, hein, de toute façon, il y a un couple, c'est peut-être un couple qui réfléchit à sa situation. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue pas? Il y a beaucoup de doutes hein, ici. Alors bien sûr, il se peut qu'il y ait une question de justice hein, qui rentre en compte, hein, ne l'oubliez pas. Ça, vous adapterez à votre situation. Allez. Mais il y a un masculin ou une masculine ici hein, qui avance pas, qui dit pas du moins qui n'avance pas, qui ne dit pas ce qu'il compte ou ce qu'elle compte faire hein, dans la situation et ce qui bloque peut-être l'autre. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour les gens qui regardent cette évidence, ce côté sentimental ici. On t'écoute, quelle est la situation farfelue que tu vas nous sortir encore? Ah, mais celle-ci, on s'y attendait pas, mais on l'aime. Alors, est-ce que tu en as une autre, s'il te plaît, ou c'était bon hein, tu avais dit ce que tu avais à dire hein. Bon, ok. Visiblement, c'était bon. On a pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Ça, c'est une certitude. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et c'est plus qu'une certitude, ça. On est d'accord. Hein, l'amour, vous le méritez. Ici. Alors, il y a peut-être des blessures ici qu'il va falloir guérir. Il y a peut-être un pardon qu'il faut accorder. Alors, se l'accorder à soi-même déjà, hein, pour commencer. Hein. Pardonner à l'univers hein, de vous avoir mis cette personne ou ces personnes sur votre vie, sur votre chemin. Pardonnez-vous hein, de vous être trompé de chemin aussi par la même occasion. Ou pardonnez à quelqu'un hein, s'il y a besoin de pardonner. Hein. Des fois, ça peut venir des parents ou ce genre de choses. Allez, s'il te plaît, mon ange, il y a peut-être des liens transgénérationnels qu'il faut couper, tout simplement. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus là-dessus? Alors, il y a des choix, hein, il y a des choix à faire et des décisions à prendre dans cette situation. Alors, quelle est donc cette situation? Bon, il y a un événement imprévu ici, avec un choix à faire. Hein. Il y a quelque chose qui se présente à vous, une ouverture ici, hein. Avec un choix, une décision que l'on doit prendre par rapport justement hein, à vos habitudes, à votre routine, à votre lassitude. Pour certains d'entre vous ici, hein, ce que vous essayez de faire dans cette situation, du moins ce qu'on vous demande de faire dans cette situation, hein, c'est de faire un choix ici. Soit vous restez dans la lassitude, dans la routine, l'habitude ici, hein, ou soit vous allez vers l'inattendu et vers l'imprévu, tout simplement. Mais il va falloir décider là. Hein. Vous avez peut-être besoin, pour certains d'entre vous, ben vous avez besoin d'un peu plus de move dans votre vie, hein, de mouvement. Hein. Ici, et pour certains d'entre vous, c'est le contraire. Vous avez besoin de vous poser. Alors, s'il te plaît, mon ange. Après, ça dépendra de ce que vous êtes à la base. Hein. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on a la carte de la solitude. Hein. Ça pèse lourd hein, pour certains d'entre vous ici. Hein. Ça pèse la solitude. Hein. Il y a un engagement. Ici, hein, la carte de l'engagement. Ok, et qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il te plaît, mon ange. On a une libération ici. Alors, on a une libération ici. Alors, c'est comme si hein, vous étiez libéré de tout engagement. Ici, tout simplement. Mais ça pèse. Ça fait peut-être un peu trop longtemps que vous êtes célibataire pour certains d'entre vous. Hein. On dit que vous vous êtes un peu égaré là dans cette situation. Alors pour certains d'entre vous ici, hein, si vous êtes en couple, vous êtes en train de vous poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous vous sentez seul en ce moment, hein, ou l'autre se sent seul, hein, malgré l'engagement. Et pour certains d'entre vous, vous vous demandez si vous n'allez pas vous libérer de cet engagement-là. Hein. Ici, pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu un égarement. Hein. Ici, ça se peut. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Il y a des prises de tête. Hein. Ici, on se demande si on va... On a des doutes ici. Hein. On est en train de se prendre la tête ici. On vous dit, attention au burn-out. Hein. Il faut réagir et se faire aider. Mais on a beaucoup de doutes. On a beaucoup de choses qui nous tournent dans la tête. Ici, on parle de confusion, de réflexion, de recul nécessaire à avoir dans cette situation. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est ce que mon ange me faisait ressentir. La situation n'est pas évidente. Alors, pour certains d'entre vous, il y a de la rivalité. Hein. Vous n'êtes pas le seul à regarder, à zioter cette gamelle, où il y a quelqu'un qui essaye de manger dans la vôtre de gamelle.
tout simplement, ou vous essayez de manger dans la gamelle de quelqu'un d'autre. Ici, il y a beaucoup de rivalité. On se prend la tête par rapport au fait qu'ici, masculin ou une masculine aurait eu quelqu'un d'autre. Alors peut-être pas forcément sexuellement parlant, mais il y a beaucoup de rivalité. Ici, on a la carte de l'homme et on a la carte du lâcher-prise. Ici, alors la carte du lâcher-prise, c'est la balance, c'est nos copains les balances, les scorpions et les sagittaires. Coucou les copains avec la carte de l'automne. Détachement, période de lâcher-prise ici. Alors, il y a quelqu'un qui se prend la tête. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à pardonner quelque chose? Alors, quoi que ce soit, mais on vous dit, il faudrait peut-être un peu libérer tout ça. Alors, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être la personne que vous avez en face de vous. Ici, qui est un peu perdu et qui vous voit comme une rivale ou comme un rival ici dans la situation, malgré que vous pourriez être son autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un conflit là, il y a un conflit mental. Alors ici, et pour certains d'entre vous, ici, on a une nouvelle rencontre, une nouvelle personne arrive dans votre vie. Ici, vous vous posez un peu trop de questions. Mais c'est bien de se poser des questions, parce que l'essentiel, c'est de trouver des réponses à ces questions. Ça serait pas mal. Pour certains d'entre vous, ici, vous vous libérez d'un engagement parce que vous vous prenez la tête là. Vous êtes peut-être même déjà séparés pour certains d'entre vous. Et vous êtes en train de vous prendre la tête ici à vous demander s'il n'y avait pas quelqu'un d'autre en fait. C'est peut-être ça. On vous dit de lâcher prise par rapport à cette situation. Parce que pour certains d'entre vous, c'était pas la bonne personne, c'est tout. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive ici. Vous avez peut-être peur que l'autre fasse une nouvelle rencontre aussi si vous êtes en couple. Ou qu'il ait fait une nouvelle rencontre. Alors pourquoi ça Parce que ici on a la carte de la pause, du break, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes en pause là, sentimentalement parlant. Alors c'est pas tout à fait fini la situation, mais vous êtes en pause. On a la carte de la lune, de la spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Alors j'ai pas pris celle qui était collée, je ne la vous montre pas, même si elle était belle. Mais voilà, donc on prend les cartes collées, on voit des messages francs. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter dessus? On t'écoute par rapport à ce week-end. Alors, évitez de vous prendre la tête. Alors, est-ce que ça a à voir avec une soirée ici, peut-être? Ici, alors quand je dis soirée, c'est une soirée un peu trop arrosée. Ça se peut. Alors, on va pas minimiser avec la carte des addictions, on va pas minimiser la carte qui représente les alcools, les cachets et les drogues, bien entendu, mais on a aussi les addictions affectives, être accroché comme une moule à son rocher, pas arriver à respirer sans l'autre et en devenir malade, mais réellement malade, à se rendre malade pour ça. Ouais, il va falloir un peu décrocher là, on est d'accord, un peu de dignité s'il vous plaît sur ce coup-là. Apprenez à respirer par vous-même. C'est peut-être l'autre qui est dans cette situation. On peut parler de jalousie aussi, c'est ce genre d'obsession. Là, c'est des énergies tierces, bien entendu, vous l'aurez bien compris. Ici, alors des fois, vous avez faim de nez, on ne vous dit pas le contraire, mais il y a des fois, vous ne l'avez pas. Et là, dans cette situation-là, on parle de jalousie excessive, de codépendance excessive. Bien entendu, si vous êtes sans arrêt accroché au cou de votre autre, en train de lui faire des mamours, c'est pas bien grave. C'est pas ça la codépendance. On est d'accord. Alors pour certains d'entre vous, il y a des addictions au sexe ici. Et ça se peut. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre qui s'est faite ici, alors que ce soit vous, que ce soit l'autre qui ait fait cette nouvelle rencontre ici, lors d'un moment d'ébriété, on va dire, ou lors d'une grosse dispute de jalousie, et après derrière, bon ben voilà, il y a peut-être eu un rapport charnel ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On a un rival, un rival amoureux ici, pardon. Un rival, une rivale, mais de polarité masculine. Ici, on avait déjà la rivalité ici, et automatiquement, c'est comme si il y avait quelqu'un d'autre encore. Alors, on était peut-être 3 sur cette situation, même si je suis pas sûre que ce soit réellement une triangulaire. Ici, et maintenant, il y a des grandes chances qu'on soit 4, si vous voyez ce que je veux dire. Ou 3, mais que la rivalité est changée. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la rivalité ne sera plus du côté féminin, mais sera du côté masculin. Ici, parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive pendant cette pause. Ici. Ah là 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 là. Il y a du charnel, c'est pas, vous n'allez pas juste vous tenir la main là et vous faire 4 bisous. On est d'accord.
On vous dit ici d'être votre propre meilleur ami. Alors pour certains d'entre vous ici, hein, c'est avec un ami. Hein. Alors un ami du masculin, un ami du féminin ou de la féminine, de la masculine. À vous de voir. Hein. Il y a peut-être quelqu'un comme ça, quelqu'un à qui on se confie ici. Hein. Alors ici, on a la carte du couple. Alors on parle d'un couple, d'une union. Hein. Ici, d'un mariage qui est dans l'air, hein, pourquoi pas, hein, pour certains. Alors c'est peut-être aussi un ami qui est marié. Hein. Ah là, ça sentirait mauvais la triangulaire. Hein. Ouais, c'est même plus du triangle. Hein. Il y en a dans tous les sens des triangles. Alors ici, on a beaucoup d'échanges. On a beaucoup d'échanges, des messages reçus, messages envoyés hein, qui tombent. Et on parle de on parle ici, hein, avec la carte de nos copains, les béliers, les taureaux et les gémeaux. Ici, on parle de printemps. Hein, c'est la carte du printemps, on y est. Hein. Ça y est, on parle de nouveau départ, de renaissance et de vitalité. Bon, pour certains d'entre vous, c'est un peu compliqué l'histoire là. Hein. Il y a à boire et à manger, hein, comme j'ai l'habitude de dire. Ici sur la table. Ouais, ici. Alors, il y a peut-être eu des rivalités. Il y a peut-être eu pendant un temps de pause ou pas. Hein, ou c'est peut-être ça qui a provoqué une pause. Il y a peut-être eu une rencontre ici. Hein, alors, sous fond d'addiction. Hein, ici, quelle qu'elle soit. Il y a eu une rencontre qui a été charnelle ici. Hein, dans cette situation. Ce qui met de la rivalité un peu de partout là. Alors, est-ce que c'était une relation qui était à la base amicale ici, hein, ou chez un couple d'amis aussi, hein, ça se peut. Hein, ici, et on voit qu'il y a eu des messages, il y a eu des échanges de messages hein, et tout. Il y a quelque chose comme ça, il y a un nouveau départ ici. Alors, pour certains d'entre vous, ouais, c'est vous, hein, en tant que féminin, que féminine, qui avez rencontré quelqu'un d'autre ici, parce que vous doutez de l'autre. Hein. Tout simplement, où vous êtes en train, où vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Ici, il y a un pardon à avoir. Hein. Alors, soit vous pardonnez à la personne qui vous est réellement destinée, si c'est la bonne personne et que vous le savez, ici, et vous avancez, hein, parce que maintenant, il va falloir arrêter les conneries dans cette situation. Sinon, ici, vous prenez chacun vos jambes dans votre cou et vous faites votre vie. Hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes célibataire ici. Hein. Il y a une vieille histoire qui vous ronge. Il y a une vieille histoire sur laquelle vous n'êtes pas encore libéré ici. Hein. Et on dit que c'était un égarement. C'est pour ça que vous vous sentez si seul dans cette situation. Il y a une situation sentimentale qui n'a pas duré ici, mais vraiment pas duré. C'était peut-être même un coup d'un soir. Alors excusez l'expression, mais vous avez peut-être eu que ça, quoi. Hein. Alors peut-être un resto avant, ouais, mais bon, voilà quoi. C'est pas très... C'était pas très constructif ici. On vous dit d'attendre, d'arrêter de vous prendre la tête par rapport à la première relation ici, parce qu'on a quelqu'un de nouveau qui arrive ici. Et quelqu'un de nouveau avec qui vous allez vous entendre et avec qui vous pouvez avoir une union ici. Hein. Il y a beaucoup d'échanges. Alors, échange intellectuel, bien entendu, et échange de messages. Il y a vraiment un nouveau départ, la renaissance dans la vie, là. Ouais, les choses se réchauffent, on vous dit. On a la carte de nos copains, les cancers, les lions et les vierges ici. Avec l'été, on parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Il y a une nouvelle, pour les célibataires, vous avez une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Hein. Il va falloir vous débarrasser du fantôme que vous avez dans votre tête, là. Allez. Ouais, c'est une relation qui est partie pour durer, hein, avec fidélité, là, ce coup-ci. On a la carte de papy, coucou papy et tous les papys de cette terre et des cieux. Alors, je refais un coucou à tous les signes qui sont sortis, même aux autres. Hein. On n'a pas les capricornes, ni les poissons, ni les verseaux, mais voilà, quoi. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Excusez-moi, il est tombé. On a un choix à faire ici. On a un choix à faire, alors un choix entre deux personnes, bien entendu, hein, ici, ou pas. Ne pas faire un choix, c'est déjà faire un choix. Hein. Ne l'oubliez jamais. Hein. Si vous faites le choix de ne pas faire de choix, il n'y a rien qui changera dans votre vie. Hein. Mais vous aurez fait ce choix-là que ça ne change pas. Ici, on a la carte de la transformation, de la métamorphose, du renouveau, du changement qui donne des ailes. Ouais, pour certains d'entre vous, ici, hein, on vous demande de faire le choix de repartir à la conquête de la vie hein, et de l'amour. Hein, ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'élévation, s'élever à un niveau supérieur par rapport à quoi? Par rapport à un amour éphémère, hein, par rapport à un amour passager, quelque chose qui n'a pas duré. On a bien compris ici qu'il y avait une situation du passé qui n'avait pas fonctionné. Alors, elle est peut-être encore actuelle hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, on peut parler de flirt aussi. Alors, pour certains d'entre vous, hein, on vous dit de reprendre des énergies, de vous élever et de reprendre des énergies de légèreté ici. Hein. On vous parle aussi de flirter. Hein. Ah, ben ouais. Hein. Ah, vous allez peut-être vous faire draguer, allez savoir. Bon, non, j'ai tout calme aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué.
Ici, on a la carte des épreuves, des difficultés. Bon, mais moi, je pense qu'on vous demande de passer par-dessus cette difficulté ici. Hein. Cette épreuve que vous avez vécue, parce que ce n'était qu'un amour éphémère. Parce qu'on a mieux qui nous attend derrière. Parlez-nous de celui ou de celle qui attend derrière, là. Parce que nous, l'autre, celui d'avant, là, on s'en fout un peu, à part si tu n'avais pas fini, mais bon... Alors, on a un père ou une mère de famille de polarité masculine. Alors, ça peut être bien sûr le père ou la mère de vos marmots, hein, ou pas. Et on a une relation instable, une situation instable, là. C'est trop instable, ici. Il y a quelque chose qui est en train de se casser la gueule, on va dire. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Il y a quelqu'un qui a fauté, moi, je pense. Ici, quelle que soit la faute, hein, il y a quelqu'un qui a... Il y a quelqu'un qui a fait une erreur de parcours ici. Et on a quelqu'un qui n'a plus envie de s'engager. Alors, pour certains d'entre vous, c'est le féminin maintenant qui n'a plus envie de s'engager. Ce serait le masculin qui aurait fait le couillon. Ici, ou la masculine qui aurait fait le couillon ou la couillonne dans cette situation. Bon, vous pouvez inverser. Hein. Avec une rencontre éphémère, hein, ici, qui a mené une pause de sa relation actuelle. La relation, sa relation de couple, ici. Hein. Il y a du mal à discuter hein, pour certains d'entre vous. Il va falloir reprendre la discussion là. Il va falloir reprendre la discussion, il va falloir rentrer dans le dialogue et s'engueuler, hein, sans vous plaindre sans arrêt. Hein, et l'autre pareil. Hein, parce que là, ça va plus. Hein, parce que à force, le féminin, il en a marre. Hein. Il ou elle en a marre. Hein, a envie de se barrer et d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Hein, même si cette personne vous aime. Hein, même si vous aimez cette personne. Hein. Ici, ouais, on a le véritable amour et on a le non. Alors pour certains d'entre vous, on vous dit ici hein, que cette personne, vous avez cru que c'était votre véritable amour et ça ne l'était pas hein, pour certains d'entre vous. Alors avec le non, vous le savez, hein, quand cette carte tombe, quelle que soit la question que vous aviez posée, hein, il faut bien sûr qu'elle se réponde par oui ou par non. Hein. Ici, la réponse à votre question est non, tout simplement. Alors, et la nouvelle personne, alors du coup, là, la nouvelle rencontre, hein, s'il te plaît. Ok, alors on a la carte de mamie, on vous demande d'être patient dans cette situation, patience et sagesse, ici, hein, pour avoir une stabilité. Alors c'est soit le retour d'une stabilité, alors je ne sais pas si on aura la carte de la réconciliation, du peace and love, on verra bien. Soit c'est un retour à la stabilité, ici, quelle que soit, une relation stable qui dure dans le temps, la fidélité, la stabilité, on a une énergie tierce, ici, avec le karma, attention, hein, c'est ce qui vous fera avancer à grand coup de pied au cul, hein. Ici, et on a la carte du divertissement, une invitation est à venir ici. Attention, pour certains d'entre vous, ici, il y a quelqu'un qui essaye de se faire passer pour la bonne personne, ici. Alors, je n'irai pas dire qu'on est un renard ou une renarde, ici, hein, mais c'est bizarre. Est-ce qu'on a deux protagonistes sur cette situation ou pas? Si c'est le cas, sors-moi le masculin qui ne veut pas s'engager. Alors, on a la carte de la chance qui a sauté. On a la carte du masque, de l'adultère, de la tromperie ici. Méfiance, c'est quelqu'un qui porte un masque dans cette situation. Ou quelqu'un qui se voile la face. Ici, on a la carte de la famille. Alors, est-ce qu'on a la carte du deuxième masculin, s'il te plaît, avant qu'on termine? Ici. Non, pour certains d'entre vous, il n'y a qu'un seul et même personnage ici. Hein. Alors, je vous la refais, bien entendu. Hop, on va les remettre, cela. On a la carte de la famille ici. Hein. Vous avez peut-être déjà une famille avec cette personne, hein, où il y a l'influence de la famille. Il y a la carte de l'amitié, de la sincérité, de la loyauté, de la fidélité. Et on a la carte de l'âme sœur ici. Vous êtes en présence de votre moitié. Pour certains d'entre vous ici, hein, c'est pas forcément un adultère. Hein. Beaucoup de prises de tête, beaucoup de disputes ici. Hein. Une relation qu'on a commencé et en fin de compte qu'on a mis sur pause parce que voilà, ça se peut que ce soit passé comme ça. Entre deux, on a rencontré quelqu'un d'autre hein, ici. Quelqu'un qui revient du passé, non pas réellement, hein, mais quelqu'un qui n'est jamais parti. Tout simplement. Ici, alors oui, il se peut que pour certains d'entre vous, vous soyez en triangulaire. Hein. Il y a eu peut-être un coup de canif dans le contrat, mais ce n'était que sexuel. Hein. Ici. Alors, désolé pour ceux qui sont en triangulaire, hein, c'est que cette situation ne vous concerne pas, forcément. Ici, hein, c'est une soirée bien arrosée, hein, dans le style, hein, vous voyez ce que je veux dire, et qui finit au plumard. Hein. Ah, je sais, mais c'est comme ça. Ici. Donc, automatiquement, ça crée énormément de rivalité, hein, on aura bien compris, hein, ici. Et ça peut même créer une rivalité masculine, parce que
qui vous dit que cette personne n'appartient pas, n'appartient pas à personne, n'appartient à personne, pardon, n'est pas déjà en couple, le féminin, la féminine, qui est en rivalité ici, qui est rival ou rival dans cette situation ici, qui ne vous dit pas que justement, elle n'était pas déjà en couple ou en relation avec un ami à vous, à l'autre, bien entendu, ici. Il y a des discussions, il y a des discussions ici, il y a des choix à faire. Il va falloir s'élever ici, il y a beaucoup de difficultés, tout ça pour un amour éphémère, tout ça pour un coup d'un soir. C'est dommage. Et là, du coup, la situation elle est tellement instable qu'il y a le féminin, la féminine, elle a du mal à vouloir s'engager ici. Elle a peur de s'engager avec quelqu'un qui ne lui est pas réellement destiné ici. Il y a une invitation ici, on vous dit qu'il va falloir quand même saisir la perche ici qu'on va vous tendre ici et de faire attention quand même de repérer si cette personne porte un masque ou pas. Alors, est-ce que c'est la bonne personne pour certains d'entre vous? Non, ce ne l'est pas, tout simplement. Ici, et pour d'autres, on vous dit alors encore un peu de patience pour ces gens-là. Cette personne finira bien par entrer dans votre vie, la bonne, bien sûr. Et pour certains d'entre vous, ici, on vous dit que c'est la bonne personne. On vous dit que c'est la bonne personne. Il y a eu un problème, c'est tout. Il y a eu un coup de canif dans le contrat, ou un mensonge, ou une grosse merdouille, un gros imprévu ici, un gros inattendu qui nous pousse à faire des choix ou à rester sur nos acquis. Tout simplement. Il va falloir pardonner pour certains d'entre vous. Pardonnez-vous à vous-même déjà pour commencer, pardonnez à l'univers. Et si vous arrivez à pardonner à l'autre, même si vous ne le reprenez pas ou ne la reprenez pas, c'est pas bien grave, pardonner. C'est l'une des forces les plus grandes de l'univers avec l'amour et la compassion. Et vous méritez l'amour, ne l'oubliez surtout pas. Allez, 41 minutes pour un week-end. Bon, allez, ça va le faire. Bon, ce week-end, je vais essayer de commencer à faire les vidéos des signes astrologiques du mois d'avril. J'ai un tout petit peu de retard, je voulais commencer le 20, mais je n'ai pas eu le temps. Désolée, c'est comme ça. D'autres impératifs, et voilà quoi. Alors j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très 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 bonne journée, un très bon week-end à vous, bien sûr. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.